Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 petits points. Le premier point concerne le murmure au sein de ta propre famille. Quand toi, tu es appelé à servir l'Éternel des armées. Nous allons parler des murmures au sein de ta propre famille, c'est-à-dire au sein parmi tes frères et sœurs, si tu en as. Et en deuxième point, nous allons parler des murmures qui viennent de l'extérieur. Les gens de l'extérieur qui murmurent contre toi. Et nous verrons aussi la réaction de Dieu concernant les murmures. Amen. Nous allons voir que dans la Bible, chaque fois que je viens devant vous, je prends toujours des références bibliques. Je ne viens pas avec mes propres références, mais avec des références bibliques. Et aujourd'hui, nous allons voir que dans la Bible, Jésus-Christ nous a vraiment laissé une récompense énorme. Il a encouragé ses disciples. Il leur disait de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner Dieu quand ils auront des tribulations. Mais bien aimés dans le Seigneur, il n'est pas dit que quand vous croyez en Dieu, vous n'aurez plus de tribulations. Vous n'aurez plus de tentations. Ça, il faut savoir que nous qui croyons en Dieu, nous en avons beaucoup de tribulations, de tentations. Mais Jésus-Christ nous a prévenus. Il nous a dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Il parlait avec ses disciples. Il ne voulait pas que ses disciples soient troublés de tous les événements qui arriveront, de toutes les situations qui leur arriveront. Il a dit que il faut savoir que Dieu prend soin de chacun de vous. Il faut savoir que Dieu se soucie de vous. Il faut savoir que Dieu veille sur vous, surtout sur vos vies. Et Jésus-Christ a prononcé quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je crois aussi que la même parole vous plaît. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 30, Jésus-Christ a dit ceci. Matthieu chapitre 10 verset 30, il a dit ceci. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, même jusqu'à la fin du monde, nous aurons personne qui sera capable de compter les cheveux même de sa propre tête. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre dans la profondeur de nos rêves que Dieu veille sur nous. Et c'est très fort. L'amour de Dieu envers nous est très très fort. Si quelqu'un vous dit que celui-là, il compte même les cheveux de ta tête. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui connaît le nombre de ses cheveux? Qui connaît le nombre? Qui connaît le nombre des cheveux du monde entier? Qui connaît le nombre? Et le chiffre-là n'est pas encore été publié. Car ces chiffres se trouvent seulement en Dieu lui-même. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus voulait nous dire que ayez confiance à Dieu. Une profonde confiance à l'Éternel des armées. Ayez de l'amour. Il faut savoir, croyez que Dieu vous aime énormément. Si Dieu pourrait compter les cheveux,
à quoi bon que nous puissions dire que Dieu ne m'aime pas, Dieu ne prend pas soin de moi. Si Jésus a dit que il compte même le nombre de nos cheveux, les cheveux n'ont pas de valeur. Enfin, les cheveux ont de la valeur. Mais les cheveux, tu peux les couper et jeter. Mais si on coupe, la personne on jette, la personne est morte. Et pourtant, la vie de la personne est très importante au sein de sa famille. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceci montre que Dieu veille profondément dans votre vie. Il veille. Vos vies sont précieuses aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prendre la Bible pour voir que les 3 points que nous avons choisis. Le premier point, nous allons voir le murmure de Marie et d'Aaron et la réaction de Dieu. Toutes les réactions de Dieu ne sont pas toujours punissables, toujours la mort. Il y a plusieurs façons que Dieu réagit au murmure des gens. Au sein de la famille, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Marie par la lèpre. Pourquoi? Parce que Marie murmurait contre Moïse. Elle disait que Moïse a pris une femme éthiopienne, que Moïse ne pouvait pas le faire. Alors Dieu a réagi. Dieu s'est adressé à Moïse pour lui dire que appelle Marie, Aaron et toi, tous les 3, allez dans la tente d'assignation. C'est comme une église ou c'est comme dans les temples. Allez-y. C'est là où je descendrai pour vous parler. Et quand Moïse a fait appeler Marie et Aaron, tous les 3 étaient dans la tente d'assignation. Dieu est descendu sous forme de nuée. Il leur a dit, il n'y a pas de serviteur au monde que je peux leur parler face à face comme je parle à mon serviteur Moïse, lui qui a été fidèle dans ma maison. Quand je parle aux autres serviteurs, c'est par vision ou par révélation. Dieu a dit qu'il vous a permis de parler contre mon serviteur Moïse. Dieu n'a pas accepté cela. Dieu a refusé catégoriquement. Même si Marie et Aaron étaient les frères propres de Moïse, Dieu n'a pas permis que cela puisse se faire. Il a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la réaction de Dieu? La réaction de Dieu en était que Marie était frappée par la lèpre. Alléluia. Vous lisez cela dans le livre de Nombre, chapitre 12, au verset 1 à 14. Mais nous n'allons pas lire tous les chapitres, enfin, tous les versets. Nous allons seulement voir quelques versets. Au verset 1, Nombre chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Au verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous formons bien sûr un seul corps. Nous sommes les membres du corps de Christ. Mais chaque membre a son rôle. Il ne faut pas aller tripoter dans le rôle de quelqu'un d'autre. Parce que la main ne peut pas commencer à manger. Ce n'est pas son rôle. Le manger, c'est le rôle de la bouche. Toi, la main, c'est prendre la nourriture et mettre dans ma bouche. Et moi, je commence à mâcher et avaler. Envoyer cela à l'estomac. L'estomac a aussi son rôle. Mais bien aimé dans le Seigneur, chacun a son rôle dans le corps de Christ. C'est ce que Dieu a voulu faire, montrer à Marie et Aaron. Ce n'est pas à eux de condamner Moïse. Si Moïse a mal fait, c'est Dieu lui-même qui demandera les comptes à Moïse. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de juger le serviteur de Dieu. Alléluia. En cela, Dieu a frappé Marie par la lèpre. Voyez la réaction de Dieu. Marie a été frappée par la lèpre.
Ça, c'est la réaction de Dieu qui n'a pas permis que Marie et Aaron puissent murmurer contre Moïse. Alléluia. Malgré qu'ils étaient des frères et sœurs. Amen. Nous allons voir un deuxième point. Le murmure de l'extérieur. Toujours dans les livres des Nombres, chapitre 17. Au verset 5. Les Israélites murmuraient aussi entre eux. Ils disaient qu'eux aussi sont des sacrificateurs de l'Éternel. Aaron n'est pas seul, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes au deuxième point. Le deuxième point qui parle de murmure de l'extérieur et la réaction de Dieu. Nous allons voir que les Israélites qui murmuraient contre Aaron pour dire qu'eux aussi sont des serviteurs de Dieu, sont des sacrificateurs de Dieu. Et pourquoi toujours Aaron? Eux aussi. Dieu a attendu le murmure des Israélites. Dieu est venu dire à Moïse, appelle-moi les 12 tribus des Israélites et demande chaque tribu d'apporter sa verge. La verge, c'est un bâton. Le bâton qui est sec. Le bâton qu'on s'appuie quand on marche. Le bâton là est sec, n'a pas de racines. Le bâton là n'a pas de la sève pour pousser les feuilles. Mais Dieu a demandé les bâtons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec les bâtons là, qu'on appelle des verges? Dieu a dit à Moïse, apporte toutes les verges des 12 tribus. Et tu mettras les noms sur chaque verge. Et tu poseras toutes les verges là, les 12 verges, tu les poseras dans la salle de témoignage. Dans la tente de témoignage. Et la verge qui sera fleurie, c'est celui-là que j'ai choisi comme sacrificateur. Alléluia. Et Moïse a demandé aux Israélites, aux 12 tribus, d'apporter leurs verges. Et cela a été fait. Après avoir déposé toutes les 12 verges dans la salle de témoignage, dans la tente de témoignage plutôt, la nuit même, la verge d'Aaron a donné des boutons, a fleuri. Après avoir fleuri, le feuille là ont donné des fruits. Les fruits ont grandi la même nuit. Les fruits sont mûrs la même nuit. Le matin, quand Moïse est venu voir ce que Dieu avait demandé, il a trouvé que la verge d'Aaron était fleurie. La verge d'Aaron a donné des fruits et les fruits étaient mûrs. Tu peux couper, tu peux cueillir les fruits et les manger. Les fruits étaient prêts. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour vous dire que murmurer ne sont pas les bienvenus aux oreilles de l'Éternel des armées. Dieu ne veut pas le murmure. Quand il y a un problème, asseyez-vous, parlez-y et tirez des conclusions et finissez ces problèmes-là. Alléluia. Ici, au verset Nombre, chapitre 17, au verset 5, c'est Dieu qui parlait à Moïse. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu n'a pas peur de personne. Ici, c'est pour vous dire que Dieu n'a pas peur de personne. Et Dieu ne veut pas les gens qui se donnent par la force. Moi, je veux être pasteur. Je veux devenir aussi pasteur comme lui. Je veux aussi être sacrificateur. Je veux aussi devenir apôtre. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui veulent par la force, mais bien aimé, je vous conseille que ce n'est pas un travail facile. Il y a des tentations énormes. Et beaucoup comprennent ce que je dis là. Les gens qui ne sont pas appelés, ils sont beaucoup tombés dans les péchés et beaucoup sont morts. Alléluia. Nous devons faire attention.
Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui enseignent seront plus jugés, seront plus jugés plus que les autres. C'est pourquoi nous devons faire attention. Si ce n'est pas Dieu qui t'a choisi, attendez, ton tour viendra. Maintenant, c'est le tour d'Aaron. Et les gens ont murmuré. C'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, pour terminer avec le murmure, je dois montrer que c'est Aaron que j'ai choisi. Et quand Moïse s'est présenté devant, Moïse est entré dans la salle dans la tente de témoignage, il a trouvé que la verge de Moïse a porté des fruits qui étaient prêts à manger. Alléluia. La réaction en est que les autres ont vu, ils ont compris la réaction de Dieu. Dieu a manifesté pour leur dire que je ne vous ai pas choisi. Celui que j'ai choisi, c'est Aaron. Ça, c'est la réaction de Dieu. Dieu a répondu d'une autre façon. Alléluia. Là-bas, chez Aaron et Marie, Dieu a répondu par la lèpre. Mais ici, Dieu a répondu en faisant voir que c'est Aaron. Car sa verge était fleurie. Sa verge avait apporté des fruits et des fruits qui étaient mûrs et qu'on pouvait manger. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceci montre que Dieu connaît tout. Dieu attend tout ce que les gens disent contre toi. Dieu les attend. Dieu les écoute. Alléluia. Nous qui sommes de Dieu, nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu. Et je vous rappelle que mon ministère, c'est le ministère de la repentance. Mais bien aimé dans le Seigneur, cherchez plutôt là où on prêche la parole de Dieu, pour vous dégager des péchés. Avec les péchés, personne n'entrera dans les royaumes des cieux. Et là, Ésaïe a dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, il a dit que ce qui nous sépare de l'Éternel, ce sont nos péchés. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici on dit que le murmure sont aussi mauvaises aux oreilles de l'Éternel. C'est pourquoi Marie a été frappée par la lèpre. Et aussi les Israélites qui voulaient dire que eux aussi, nous aussi nous sommes des sacrificateurs. Ce n'est pas seulement Aaron ton frère, c'est nous aussi, pourquoi pas nous? Dieu a réagi en montrant que c'est Aaron qui est mon sacrificateur et pas les autres. Alléluia. Ça fait honte. Ça fait honte en voyant quand tout le monde est venu. Toutes les 12 tribus, quand les 12 tribus d'Israël sont venues devant Moïse, ils ont constaté que c'est seulement la verge d'Aaron qui était fleurie, qui a apporté des fruits. Ils avaient honte. Je pense qu'ils ont fermé leur bouche pour ne plus dire un mot contre Moïse, contre Aaron. Alléluia. La réaction de Dieu était claire et nette. Amen. Nous allons voir ici dans le livre de Jean, chapitre 4. Jésus parlait avec une femme samaritaine. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que Jésus-Christ n'avait pas permis aux disciples d'aller prêcher la parole de Dieu aux Samaritains. Il a toujours dit, n'entrez pas chez les Samaritains. N'entrez pas en Samarie. Mais un jour propice, Jésus-Christ a voulu entrer, apporter aussi la bonne nouvelle là-bas. Quand Jésus est entré, il n'était pas seul, il était avec ses disciples. Il s'est avéré qu'ils avaient faim et ils étaient aussi fatigués. Et Jésus a envoyé expressément les disciples d'aller en ville et acheter à manger. Lui, il est resté auprès d'un puits, le puits que Jacob avait creusé. Et Jésus savait pourquoi il était là à côté de ce puits. Quand Jésus était là à côté de ce puits, il attendait que ses disciples apportent à manger, qui est venu en premier lieu une Samaritaine avec sa cruche. Elle est venue puiser de l'eau. C'est dans le livre de Jean, chapitre 4. Quand la femme
La Samaritaine est venue puiser de l'eau. Jésus-Christ lui a demandé de l'eau à boire. Il a fait ça expressement. Parce que Jésus-Christ voulait que les Samaritains et les Juifs deviennent une seule personne. Nous croyons en Dieu. Dieu, il est unique. Un seul Dieu. Il est le Dieu des méchants, il est le Dieu des bons. Nous devons connaître ce Dieu-là, nous tous. Alléluia. Jésus a demandé à la femme samaritaine. La femme samaritaine a regardé Jésus. Là, elle a dit ceci. Seigneur, au verset 11, lui dit la femme, tu n'as, non, au verset 9, excusez-moi. Jean chapitre 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Pardon. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous comprenez cela? Alléluia. La femme samaritaine a bien fait comprendre à Jésus que les Samaritains sont à part. Les Juifs sont à part. Ils ne sont pas pour que lui puisse lui demander à boire. Mais Jésus-Christ lui a dit, si moi j'étais à ta place, j'allais te demander à boire. Tu devrais me demander plutôt à boire. La femme samaritaine a dit, tu n'as rien. Hein? Au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alléluia. Jésus-Christ a répondu à la femme samaritaine, l'eau que je te donne, c'est l'eau qui est vive, qui jaillira jusqu'à l'éternité. Et la femme était curieuse à voir cette eau-là. Elle ne savait pas que l'eau que Jésus-Christ est en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous recevez le Saint-Esprit restera avec vous jusqu'à l'éternité. C'est le Saint-Esprit qui te fera entrer dans le royaume des cieux. Sans le Saint-Esprit, il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Jésus-Christ a répondu à la femme, si tu veux que je te donne cette eau vivante, va d'abord appeler ton mari. Alléluia. Jésus savait à qui il parlait. La dame a dit, je n'ai pas de mari. Bien sûr. Elle n'avait pas de mari. Et l'homme qu'elle fréquentait, c'était le mari d'une autre. Jésus lui a répondu, tu as dit vrai, car tu as eu 5. Celui qui est avec toi maintenant n'est même pas ton mari. La dame était étonnée. Elle était étonnée. Elle a dialogué avec Jésus. Elle était devant Jésus. Elle parlait avec lui, face à face. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous qui dites, une femme ne peut pas se mettre devant les hommes. Quel homme? Quel homme qui est pur, qui est saint, plus que Jésus? Jésus qui parlait avec la Samaritaine qui a eu 5 hommes. Même celui qui était avec elle n'était pas son mari. Cette femme était dans le péché. Mais Jésus parlait avec elle. C'est comme les pharisiens qui disaient, quand Marie Magdalene est venue avec... excusez-moi. Quand
Quand Marie Magdalène est venue devant Jésus, elle a pris ses cheveux, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Et les pharisiens ont dit aux disciples de Jésus, ils ont dit, si votre maître là était réellement un prophète, il devrait savoir, il devrait connaître quel genre de femme qui est là à ses pieds. Jésus a répondu, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs, pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les saints, je suis venu pour le pécheur. Le docteur n'est pas venu là pour les gens qui se portent bien. Le docteur est pour les gens qui sont malades. Alléluia. Quand Dieu a fait une grâce à une femme et que la femme s'est débarrassée de ses péchés et la dame s'est accrochée à l'Éternel et que la femme s'est donnée corps et âme esprit à l'Éternel des armées, elle est devenue la servante de Dieu. Elle est devenue celle que Dieu peut se communiquer à elle. Et vous ne pouvez pas douter de cela. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici Jésus-Christ parlait avec la Samaritaine, la pécheresse, qui avait l'homme d'une autre femme. Et il a dit que Jésus lui a dit, l'homme que tu as maintenant n'est pas le tien. Et la femme a dit, oui, qui est cet homme? Elle était étonnée, qui est cet homme qui me parle de choses secrètes, qui a tout dévoilé de moi? Pendant leur dialogue, ils sont arrivés à un point que Jésus-Christ lui a dit que l'heure vient, et il a dit ceci au verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Le Père demande les vrais adorateurs. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais Dieu cherche les vrais. La femme samaritaine a dit, hein, nous attendons le Messie. Nous sommes en train de prier n'importe comment, mais nous attendons le Messie. Quand le Messie viendra, il nous dira comment prier, comment adorer Dieu, plutôt. Jésus-Christ lui a dit, hein, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Quand la femme samaritaine a attendu cela, elle n'a pas pu résister. Elle a compris que celui qui est devant elle, c'est le Messie. Alléluia. Et quand les disciples de Jésus qui étaient allés chercher à manger sont revenus, ils ont trouvé que Jésus-Christ parlait avec cette femme-là. Ils ont commencé à murmurer entre eux. Ils ont dit ceci au verset 27. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Vous voyez, les disciples, ils étaient étonnés de voir Jésus-Christ parler avec une femme. Alléluia. Ils ont pensé autrement. Ils ont cru peut-être celui que nous suivons. Peut-être il veut ceci, il veut cela. Ils ont commencé à murmurer entre eux. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont dit, bon, maintenant on va lui donner à manger. On va voir si la dame là ne lui a pas apporté à manger. Au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Les disciples murmuraient aussi entre eux.
Il croyait que la dame là lui a apporté à manger. Et qui est cette dame? Il n'osait même pas lui demander de quoi parlez-vous. Non, ils ont commencé à murmurer entre eux. Alléluia. Et ici, nous allons voir la réaction de Dieu. La réaction de Dieu ici en est que cette femme-là, que Jésus parlait avec, cette femme-là a laissé sa cruche là-bas. Elle est vite, elle a couru, elle est allée en ville. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle aux Samaritains. Elle est allée dire, venez voir celui qui a dit tous mes secrets, tout ce que j'ai fait. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Est-ce que ce n'est pas le Messie? La parole de Dieu nous dit que beaucoup de gens sont venus. Ils ont même retenu Jésus là. Jésus est resté avec les Samaritains pendant 2 jours. Et beaucoup ont cru en l'Éternel des armées. Alléluia. La réaction de Dieu en est que les Samaritains se sont repentis. Les Samaritains ont cru en Jésus. Les Samaritains ont aimé, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Les Samaritains, beaucoup de Samaritains ont cru en Jésus. Grâce à qui? Grâce à cette femme qui n'avait même pas été baptisée, que Jésus n'avait même pas prié pour elle, qui a cru seulement. Elle a cru. Elle a dit que c'est lui. Venez voir, c'est lui qui a parlé de tout ce que j'ai fait. Cette femme a cru en Jésus. Elle a couru annoncer la bonne nouvelle aux autres. La parole de Dieu nous dit que beaucoup de Samaritains ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. À travers qui? À travers la femme. Ne murmurez pas. Quand une femme est en train de prêcher la parole de Dieu, écoutez seulement. Discernez la parole de Dieu. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, l'Esprit de Dieu vous dira que oui, c'est ma servante. Alléluia. Ici, nous voyons la réaction de Dieu. En est que leurs murmures ont amené beaucoup de Samaritains qui ont cru en Jésus. Les Samaritains ont cru. Ils se sont repentis. Ils ont abandonné leurs péchés. Ils ont même retenu Jésus là pendant 2 jours. Alléluia. Au verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, que réellement l'Éternel des armées vous accorde la compréhension. Nous avons vu le murmure des frères, du frère et la sœur de Moïse. Dieu a réagi. Comment? En frappant Marie par la lèpre. Nous avons vu en 2e point le murmure déjà de l'extérieur qui ont murmuré contre Moïse et Aaron. Dieu a manifesté son choix par la verge d'Aaron. La verge d'Aaron a fleuri et donné des fruits plutôt la même nuit. Les fruits qui étaient prêts à manger. Ça, c'est la réaction de Dieu. Dieu a prouvé. Il a prouvé que il a choisi Aaron et non les autres. Leurs murmures là servent à rien. Dieu a choisi Aaron. En 3e point, nous avons vu le murmure des disciples de Jésus. La réaction de Dieu en est que beaucoup de Samaritains ont cru en Jésus. Grâce à qui? Grâce à la dame là.
à la Samaritaine et la pécheresse. Alléluia. Que réellement, Dieu puisse vous accorder la compréhension de cette parole. Que Dieu vous bénisse énormément. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions infiniment, l'Éternel. Tu es merveilleusement bon. Tu nous aimes, l'Éternel des armées. En écoutant cette parole, l'Éternel, je remets tes enfants entre tes mains. Que tes enfants comprennent que toi, l'Éternel des armées, que tu veilles sur la vie de chacun d'eux. L'Éternel, que tu comptes même, tu connais même le nombre de cheveux qu'ils portent sur leur tête. L'Éternel des armées, que tu veilles sur la vie de chacun d'eux. Notre Dieu, notre roi. Nous te remercions infiniment, l'Éternel. Nous ne savions pas que l'Éternel des armées veille à nos vies. Nous ne savions pas que l'Éternel des armées contrôle tout ce qui nous arrive. Oh l'Éternel, nous te remercions infiniment par cette parole. Sois loué et sois glorifié au nom de Jésus. Accorde à tes enfants la sagesse et l'intelligence, la compréhension, le discernement et surtout ceux qui mettront cette parole en pratique. Merci l'Éternel des armées. Que tes enfants puissent abandonner les murmures. Il y a des murmures que l'Éternel punisse les gens. Il y a des murmures qui produisent le contraire de ce que pensent les gens de ce monde. Nous te disons merci Alpha et merci Oméga. Sois loué, glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Amen.